Martin est un ours gourmand. Il mange déjà plein de choses différentes, mais il a besoin qu'on lui apprenne aussi à manier la cuillère pour apprendre à manger proprement et ne pas faire tomber sur la table. Alors tous ensemble, aidons Martin. Ce jeu fait partie de la collection Mes premiers jeux. Il s'agit en fait de plusieurs règles de jeu évolutives pour apprendre à son enfant à jouer à des jeux de société, les prémices des règles, le lancement du dé, la consigne, mon tour, puis attendre le tour des autres. Dans le premier jeu, on va jouer de manière coopérative. L'assiette est déjà remplie avec plein de choses à manger, et quand ce sera mon tour, je lancerai le dé. On y retrouve plusieurs faces sur lesquelles on trouvera différents légumes ou fruits. On a ici des épinards, les carottes, les myrtilles ou encore des fraises. Et donc si je fais des fraises, eh bien je vais prendre dans l'assiette, poser des fraises au creux en fait, de notre cuillère et apporter doucement à Martin pour mettre dans la bouche pour qu'il puisse manger. Soit j'ai réussi, c'est-à-dire que c'est bien rentré à l'intérieur du ventre de Martin, soit malheureusement ça tombe dans le bavoir ou sur la table, et dans ce cas-là c'est perdu, la tuile est écartée. On peut trouver aussi une autre face, celle-ci c'est malheureusement pas de chance, on a fait tomber quelque chose, c'est-à-dire que le dé, hop, on va poser une tuile à l'extérieur, c'est directement quelque chose qui a été perdu, ou encore ici, la grande bouche ouverte de Martin qui est très gourmand, où je choisis librement ce que je veux, je préfère lui donner des carottes, je mets dans la cuillère, et je vais importer ici, c'est réussi. La partie s'arrête lorsque l'assiette est vide, et à ce moment-là, on va compter. On a les tuiles qui sont bien à l'intérieur de Martin, on va aller les récupérer pour les additionner, c'est-à-dire les empiler, et on va les confronter à la pile des tuiles de celles qui sont tombées par terre. Pour gagner la partie, il faut évidemment que Martin ait mangé plus de choses que d'aliments qui sont tombés dehors. Dans le deuxième jeu, on va faire appel à votre mémoire. Quand c'est mon tour, je vais retourner 2 tuiles d'aliments, par exemple celle-ci. Je vais les nommer, toujours pour apprendre un peu mon vocabulaire de la cuisine et des aliments, et si c'est les mêmes, je vais pouvoir récupérer l'une d'entre elles. Là, ce sont 2 différentes, on a du riz et des myrtilles, c'est la fin de mon tour et tout le monde va essayer de se rappeler où est-ce qu'elles sont. Puisque, à son tour, si un joueur retourne les 2 tuiles identiques, il a le droit d'en prendre une pour donner à manger à Martin, comme toujours, et il va gagner la deuxième. C'est comme ça qu'on comptabilisera nos points, cette fois-ci on est chacun pour soi, un jeu à la victoire personnelle, je garde 7 tuiles. La partie s'arrête lorsque toutes les tuiles ont été distribuées, données à manger à Martin, et les deuxièmes gagnées par les joueurs, et on verra quels sont le ou les joueurs qui ont récupéré le plus de tuiles. Dans le troisième jeu, nous allons jouer aux devinettes. Quand c'est mon tour, je vais choisir secrètement, c'est-à-dire dans ma tête, un plat que j'aime bien. Par exemple, le gâteau au chocolat. Les autres joueurs vont maintenant essayer de deviner mon plat en me posant des questions. Est-ce que c'est un légume? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que ça se mange froid? À chaque fois, je répondrai par oui ou par non, et quand c'est un oui, le joueur a le droit de me faire une proposition. Si c'est une bonne réponse, il gagne une tuile et la place devant lui. La partie s'arrête quand l'assiette est vide. À ce moment-là, on va compter chacun toutes les tuiles qu'on a pu gagner, et on aura notre vainqueur. Bon jeu à tous, et bon appétit à Martin!